Un match de tennis peut-il accoucher d'un résultat nul? Vrai ou faux? Facile. Bah non. Sauf que... Bah oui, j'imagine, mais... oui, j'imagine bien que... Oui. Donc oui, là on va mettre... Explique-nous, parce que là, oui, on connaît bien le règlement du tennis, nous, et pour moi, il n'y a jamais de match C'est à un nul. incroyable concours de circonstances, donc on va faire la machine Back to the Future. On remonte année 73, dernier tour des qualifs à Roland-Garros. Donc il y a deux inconnus qui s'affrontent, le français Negalen et le grec Keiladis, qui jouent le match pour eux qui est le plus important de leur carrière, puisque le vainqueur va Rentre accéder... dans le tableau final. Voilà, Le rentre dans Negalen tableau en final. question, c'est le Negalen qui est ensuite devenu le directeur du tournoi de Strasbourg? Tout à fait. Tout à fait. Ah, mais oui, bah très oui, bien, là, qui qui est le suit. patron de quarterback. Ça, que- je peux oui, pas vous bien dire. sûr. Si, mais oui, évidemment. nous l'avons reçu Un hier. Alsacien. Voilà. Il était là hier à ta place. Ah, c'est pour ben ça, voilà. c'est pour ça. Heureusement qu'il a C'est cuisiné. énorme. Ah non, attends. Il est dans l'histoire. Alors vas-y, raconte-nous. Alors, ce cher... On a bien rebondi. Bonne transition. Ce cher donc Negalen, en fait, et ce Keiladis, donc, jouait le match le plus Qui était le important de meilleur leur ami carrière. de Patrice Dominguez. D'accord, vous me l'apprenez. Et donc ces deux joueurs donc, avaient la possibilité de rentrer dans le tableau final pour la première fois de leur carrière, et qui plus est Roland Garros, donc c'était assez prestigieux. Donc on était le dimanche, la veille de l'entrée Parce qu'à de l'époque, tous les on joueurs. commençait le lundi. Tout à fait. Et donc les deux joueurs, il y a un petit round d'observation, il y a un set partout, le match est assez équilibré. On attaque le troisième set, puisque les qualifs c'est en 2 sets gagnants. Donc là le Français il met ses habits de Superman et remporte les 4 premiers jeux. Donc on se dit parfait, 4-0. C'est à ce moment-là, il pleut. Donc là les officiels commencent un petit peu à flipper, puisqu'il fallait terminer le match avant la fin de la journée. On ne pouvait pas le faire le lendemain. Donc ils décident de continuer quand même, malgré la pluie qui redouble et tout le tout team. Donc le grec qui voulait arrêter le match pour reprendre pied, survolté par cette décision, aligne 4 jeux d'affilée, 4 jeux partout. Et à ce moment-là... Sous la pluie, Sous la sur pluie, la terre battue. Sur la terre battue. Et à ce moment-là, la pluie redouble, retriple, requadruple, tout ce que vous voulez. Enfin, Des c'est hallebardes. Comment ? Des hallebardes. Tout à fait. Et à ce moment-là, interruption du match, puisque là, c'était absolument injouable. On rentre dans les vestiaires, les secondes passent, les minutes passent, les heures passent. Et là, on ne peut pas reprendre le match. On procède en même temps au tirage au sort, puisqu'il y avait un joueur qui avait déclaré forfait pour le tableau final. Donc on fait le lucky Donc ça loser. libère de place. Ça libère une place. Donc ça libère une place pour le perdant du dernier Oui, tour des qualifs. oui, il y a la place du qualifié plus la... Tout à fait. Et là, au heureux concours de circonstances, au destin, tout ce que vous voulez, on tire au sort le perdant du match, Negalen Keiladis. Résultat, quoi qu'il arrive, les deux joueurs étaient qualifiés. Donc, à quoi ça servait de reprendre le match? D'ailleurs, le match ne reprit jamais. On eut droit à 2 joueurs qualifiés, un match nul, un jeu partout, un set partout et 4 jeux partout, et des officiels complètement rassurés. Premier et seul match nul de l'histoire.